Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis inspirée de Laurette, une youtubeuse de 43 ans, oui c'est ça, elle a une rousse et tout. Elle a des super bonnes idées de vidéos de malade que j'ai jamais vues sur aucun autre youtubeur. Alors je vais pas la plagier ni rien, je le fais avec mes goûts à moi, elle l'a fait avec ses goûts à elle. J'ai noté tout sur une feuille, en fait je vais expliquer comme le titre l'indique. Les vêtements que j'aime porter maintenant, ce que je ne porte plus, ce que j'aime, ce que je n'aime plus, les couleurs que je ne mettais pas avant, que je mets maintenant, et voilà. Alors en numéro 1, j'évite de porter des vêtements, même j'en porte plus du tout, des vêtements qui ne me vont pas au teint, comme par exemple le beige, le nude, ça dépend, faut qu'il tire vers le marron. Mais si c'est quelque chose de beige, couleur peau de clair, en fait, j'ai le teint assez pâle de base, je suis assez blanche de base et du coup, avant je m'en foutais, je dis ah c'est beige, j'adore, je m'en fous, j'aime trop donc je le prends quand même. Tandis que bah ouais il est beau mais sur une peau plus foncée. Moi j'ai une teint très clair, je ne bronze pas ni rien et du coup ça ne me va pas du tout. Au contraire ça me pâlit encore plus et en fait on voit, ça fait pas ressortir du tout la couleur. Au contraire la couleur c'est comme si elle était imprégnée dans ma peau en fait. Du coup ça fait pas ressortir du tout. Au contraire ça me met pas du tout en valeur, ça fait pas ressortir mes yeux ni ma peau, enfin c'est très moche. Du coup bah, j'ai les trucs beige que j'avais, je les ai pas gardés. Je les ai vendus. J'en ai un qui est déjà sur Vinted. Ah mais oui j'avais oublié de vous dire. Mon Vinted est en barre d'infos mais pour l'instant j'ai pas encore mis de nouveaux trucs mais il y a encore certaines choses. Oui oui, mon Vinted est en barre d'infos aussi, j'ai oublié de vous le dire. Je porte énormément de vêtements colorés. Dans ma garde-robe j'ai que du vert flashy, du rose, enfin que des couleurs pétantes. J'ai très peu de couleurs maintenant qui sont marron, noir et tout. Alors qu'avant c'était les couleurs que je portais le plus. T'avais même tellement de noir, que ce soit en pull, en top, en truc d'été, en bretelles, enfin en débardeur, en t-shirt, que du noir. Maintenant c'est juste mon manteau qui est noir et tout, mais c'est mon manteau d'hiver. Mais sinon je ne porte même que de la couleur. Du bleu, pastel et même des trucs hyper flash que je pensais jamais aimer avant. Que j'avais même jamais porté petite. Donc ça revient à la troisième, hein, plus de noir, voilà, ou très peu. Quand même le noir c'est quand même un basique qu'il faut avoir malgré tout. En hiver je prends un pull noir, oui parce qu'il m'en faut quand même un. Pareil pour les tops d'été, j'ai quand même un truc noir, mais j'en ai qu'un seul. J'ai une robe qui est marron aussi, mais c'est les deux seuls trucs foncés que j'ai. Autrement c'est que des couleurs flash, du rouge avec des fleurs, du orange. Je suis pas fan du orange d'habitude mais là c'est un orange qui tire vers le saumon, quoique non. Bon bref, enfin c'est une couleur que j'adore et qui fait vachement ressortir mes yeux, ouais c'est un orange un peu pétant, moi qui n'aime pas le orange mais là je l'ai trouvé trop beau. Du vert pâle avec des fleurs, enfin voilà plein de rose flashy, du rose pâle. Je détestais le rose pâle, et voilà, maintenant j'adore. Du blanc parce que ça va avec tout et on en a toujours besoin, du blanc. Tu sais pas quoi mettre, tu mets un haut, un bas très sophistiqué, très habillé, bah forcément tu mets un truc plus sobre en haut et donc et un truc plus sobre mais qui tu sais pas quelle couleur mettre avec le bas, bah, hop tu te prends pas la tête, du blanc, ça va avec tout. Voilà c'est pour ça. Je reporte des bottes, oui parce que ça fait des années que je mets des bottines, soit des bottines à talons, des bottines plates, non. Mais des bottes, je n'en mettais plus du tout, je n'aimais plus du tout ça. Alors que maintenant c'est devenu hyper féminin, c'est devenu... Et puis bon, à l'âge que j'ai, à 28 ans, je me dis il faut être un peu féminine, mettre des bottes. Bon maintenant c'est plus trop la saison, mais voilà l'hiver, et bon, je continue à mettre des bottines. Et j'avais pas porté de bottes depuis l'âge de 15 ans. Ma dernière paire de bottes, j'avais 15 ans, c'était au collège, donc ouais. Et depuis j'en avais jamais remis, et j'ai commencé à en remettre. Cet été j'en ai trouvé une paire pas trop chère à Primark et d'ailleurs j'ai une photo sur Insta du réveillon où je suis en robe avec des bottes alors qu'en temps normal j'aurais mis des bottines noires pour aller avec ou des bottines blanches
Mais non, là j'ai mis des bottes et puis ça m'a fait du bien de remettre des bottes. J'ai adoré, alors qu'il y a quoi, quelques années de ça, j'aurais fait oh non, 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 pas ça, bon je remets des bottines. Et maintenant j'adore, là j'adore, je suis fan, c'est trop joli, c'est... voilà. Donc sinon en cinquième, ça concerne le maquillage. Donc moi je ne mets plus, avant je mettais de l'anti-cerne en plus de mon fond de teint. Mais j'ai pas tant de cernes que ça et ça fait tout de suite un effet trop masque. Un effet comme si j'avais un masque sur le visage quand je mets de l'anti-cerne. Parce que j'ai des cernes mais vraiment tout petits. Donc si j'ai un fond de teint bien couvrant, ça fait l'affaire. Et s'il est bien couvrant, ça couvre suffisamment mes cernes sans que j'ai à mettre d'anti-cerne. Parce qu'avant, même avec un fond de teint hyper couvrant, je mettais quand même de l'anti-cerne. Et ça faisait trop, ça faisait... En fait, ça avait l'impression d'avoir mis un masque, ça faisait hyper chargé, enfin, ça faisait un maquillage trop chargé, ça faisait trop maquillé et ça faisait vraiment plus naturel. Surtout que mes cernes ne se voient pas tant que ça, déjà. Alors avec un fond de teint couvrant, ça se voit pas du tout. Avec un fond de teint moins couvrant, un petit peu, mais c'est pas non plus... Ça se voit un peu plus, mais... c'est pas choquant, ça se voit presque pas non plus. Ça se voit un petit peu plus avec un fond de teint moins couvrant, mais voilà, très peu. Ensuite, il faut savoir que depuis le collège, il faut savoir qu'au collège, je portais tout le temps des gilets. Un haut avec des gilets, mais que des gilets. Je voulais pas entendre parler de pull ou quoi, des gilets. Et maintenant, il faut savoir que depuis le collège, je ne porte plus de gilets. Alors, je sais pas, des gilets qu'on ferme pas comme ça. J'ai essayé, j'en avais acheté un il y a quelques années. Non, j'aimais pas, je l'ai vendu. Enfin, je l'ai mis en vente en tout cas. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas les gilets. Parce que j'aime bien les pulls, enfin j'aime bien être tout habillé sans, comment dire, sans ouvrir le truc. Sinon pour moi ça fait, enfin je sais pas, j'aime pas, j'aime bien avoir un pull ou un haut... voilà, fermé, comme ça qu'on peut pas ouvrir, voilà. Sinon, je sais pas, sinon j'ai l'impression de pas être trop habillée, sauf si c'est un petit gilet crop top qui fait en même temps haut et tu fermes comme ça, tu descends, ouais, ça c'est mignon, mais je veux dire, les gilets normales qui arrivent à la taille, ou les longs gilets plus longs, ouais, à la limite, mais pour être chez soi, les longs gilets. Pour sortir, j'aime pas, et en plus, moi j'ai un manteau qui m'arrive là, donc un gilet long, ça pendrait en dessous, ça ferait très moche. Donc voilà, puis les gilets normaux, je n'aime pas. Alors ensuite, je remets du streetwear, alors qu'avant je ne portais que du chic. Alors ça n'empêche pas que j'ai toujours des trucs un peu chic, mais c'est vrai que tout ce qui était sweat avec des petites écritures, non. Des gros logos, non, j'aime pas, ça fait trop adolescente, c'est pas mon style non plus. Mais par contre des sweats avec des petits logos dessus, j'en reporte. Et même un sweat à capuche, mais pas... Alors, faut que ce soit à capuche, mais pas avec des trucs inscrits dessus. Sinon, si c'est des sweats sans capuche, bah, je veux bien qu'il y ait un petit truc, mais c'est tout, un tout petit truc, pas non plus, voilà. Et je reporte des sweats depuis que j'en ai acheté un à Primark marqué Wisconsin, où j'ai fait une photo avec sur Insta. Et ben j'ai eu envie d'en prendre d'autres et j'en avais trouvé un à Pimki. Beaucoup de gens l'ont. J'ai totalement craqué, d'ailleurs j'adore le marron foncé, donc là j'ai pris du marron foncé. Et c'est écrit San Francisco machin, j'ai aussi fait une photo avec sur Instagram, allez voir. Oh là là, celui-là est magnifique. Donc maintenant j'adore prendre des petits sweats avec des villes d'Amérique et des petits dessins ou discrets. Voilà, des petits dessins sympas mais pas trop gros, voilà. Et avec des noms de villes, j'en ai trouvé un autre hyper oversize avec écrit juste New York, sans petit dessin, sans rien, que j'ai trouvé à Pull&Bear. Voilà, et j'adore. Et j'ai trouvé un sweat tout simple, encore rose, tout neutre, avec une capuche. Ça, il me semble que j'ai pas fait de photo avec, mais j'en ferai une. Ouais, je pense en faire une, mais pas là, je sais pas. Et voilà, donc je me remets à porter des sweats alors que j'en avais jamais porté de ma vie avant. Avant, c'était toujours des pulls, quoi, des pulls jolis, raffinés, sophistiqués. Un peu, pas sophistiqués, mais voilà, beaucoup plus raffinés, avec des grosses mailles. Ça n'empêche que j'en ai toujours. Évidemment, j'adore toujours ça. C'est les pulls avec les grosses mailles et tout, crop top, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Mais maintenant, je rajoute des sweats à ma garde-robe. Des sweats, un à capuche et des sweats
voilà, oversize avec des logos, machin. Depuis que j'ai pris mon premier sweat il y a un peu plus d'1 an à Primark, le Wisconsin, trop beau, vert pâle avec un petit dessin de montagne. Ouais. Bah, du coup après j'ai eu envie d'en prendre d'autres. Je ne vais quasiment plus et je n'achète plus quasiment chez Mango. Alors, de temps en temps je prenais un truc chez Mango, souvent des pulls d'hiver. Alors c'est une qualité de malade, mais ça coûte tellement cher que je préfère aller ailleurs. Voilà, avant j'allais, surtout l'hiver, je me disais ah j'adore les pulls de chez Mango, ils sont trop beaux, il y en a qui sont super jolis. Mais j'en ai trouvé des magnifiques ailleurs et pour moins cher, avec une très bonne qualité. Zara, Primark pas tellement. Si j'en avais trouvé un, mais j'ai jamais pu l'associer avec quoi que ce soit, mais je saurais avec quoi l'associer maintenant. Bon, sauf qu'il est un peu trop tard, il fait trop chaud. Enfin, il fait... Ouais, il fait un peu trop, pas chaud, mais un peu trop doux. Voilà. Donc voilà, sinon je ne porte que des... Voilà, je n'achète plus rien de chez Mango. Même pas des trucs d'été. Je voulais un trench, mais là-bas c'est trop cher. Enfin, donc je vais plus chez Mango. Voilà, tout simplement. Parce qu'avant j'adorais y aller. Bon, j'y allais pas tout le temps non plus, mais j'y allais surtout pour l'hiver. Ensuite, en neuf, ce que je disais tout à l'heure, au début, je mets beaucoup de rose. Au début, c'était, allez, on va rajouter une petite touche de rose. Et maintenant, je suis dingue de cette couleur. Ce soit le rose flashy, comme vous avez pu voir mes avant... Attendez. Mes dernières photos Instagram, où je porte un rose bien flashy, une petite chemise rose qui vient de chez Zara, bien flashy, que j'aime tellement. Voilà, que ce soit en short, en top d'été, j'ai pris que du rose pâle, du rose flashy, une robe rose, enfin pas mal de trucs, que du rose flashy, rose pâle quoi. Oh, vraiment. Rose fluo, non. Oh mon dieu, ma phobie. Mais rose flashy, un peu fuchsia, avec du rose pâle. Pourtant je disais tout le temps que j'adore les couleurs pastel sauf le rose pâle. Et bah là, non, j'adore, c'est trop beau. Voilà, j'ai trouvé des pépites de malade. Je ne mettais jamais de rose, jamais. Que ce soit même quand j'étais en primaire, que j'ai en CP encore, ouais, ma mère trouve... Je choisissais, mais c'était plus ma mère et tout. Et je disais, voilà, je prenais des trucs avec l'accord de ma mère, j'avais 6 ans. Mais après, plus tard, le CM1, CM2, puis au collège, alors là, plus jamais j'ai voulu de rose. Je n'aime plus du tout la fausse fourrure. Avant, j'adorais mettre des pulls avec de la fausse fourrure et tout. Je trouvais ça tellement joli, tellement femme et féminine. Et maintenant, ça m'a un petit peu... ça fait trop bling bling et ça ne me ressemble pas. Du coup, bah, je n'en mets plus du tout. Je préfère les trucs un peu en cuir féminin, qui s'arrêtent là, en manteau, je parle. Féminin mais sans fourrure. Pareil pour les capuches avec les fourrures, alors ça je trouve ça laid maintenant, c'est plus possible. Et que j'ai porté ça pendant des années, alors les manteaux qui sont tout en fourrure que je vénérais, que j'adorais, que je vénérais carrément, je ne peux... Non, avant je ne supportais plus les manteaux qui arrivent aux chevilles. Je trouve... j'aime pas, sur moi je trouve que ça ne va pas. Et puis j'en ai trouvé un, j'ai voulu tenter. Parce que je portais que des trucs courts, que j'ai toujours, hein. Mais j'ai voulu tenter des manteaux longs, mais pas qui arrivent aux pieds, parce que moi ça me va pas, mais qui arrivent un peu, ouais, qui arrivent là, hein, presque. Et j'ai voulu retenter à Primark un manteau très femme, c'est pas trop cher et c'est sympa, par contre ça taille tout petit, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Et voilà, qui ferme avec une ceinture, t'as des boutons ici, et ça fait tellement femme, tellement féminine, avec des bottes justement. Enfin, remarque non, parce que on les voit pas vu que c'est très long, sauf si tu laisses le manteau ouvert, mais dans mon cas je le fermais parce qu'il faisait pas chaud. Et donc du coup voilà, j'adore maintenant porter des manteaux longs. Voilà, j'en portais quand j'étais gamine, que j'avais 10 ans, 11 ans, genre voilà, j'en avais un comme ça, un manteau. Mais sinon j'en ai jamais porté de ma vie, je veux dire étant à mon adolescence et à mon début de vie d'adulte, à maintenant ma vie d'adulte, j'en ai jamais porté. Et c'est vrai que j'ai eu quand même une révélation, même si je suis plus manteau court, et ben de temps en temps j'adore porter des manteaux, enfin j'adorais parce que maintenant la saison est passée, mais je sais que je remettrai et je compte en reprendre des manteaux longs, je compte j'aimerais en reprendre carrément, j'en redemande tellement j'ai eu une révélation, j'en redemande. Ensuite, en 12, je ne porte plus de rouge.
et je n'ai plus rien en rouge du coup. Avant j'adorais le rouge, j'étais à fond dans le rouge. Et puis maintenant je m'en suis un peu lassée. Peut-être parce que on vend beaucoup moins de rouge en magasin. Je suis plus attirée par le rose depuis un moment. Le marron foncé, bah, ça a toujours été une couleur que j'adore, donc j'en prends toujours, hein, du marron foncé. Quand on veut vraiment du rouge, on en trouve, hein, mais bon, c'est vrai que ça se fait beaucoup moins. Et puis bah, en ce moment j'en porte plus. Je m'intéresse à d'autres couleurs que j'ai jamais portées avant. Parce que la seule couleur pétante que je m'autorisais à porter, c'était du rouge. Donc du coup, quand je portais pas du noir ou du marron, bah, je portais du rouge, quoi. J'ai voulu voir autre chose. Voilà. Et là, c'était l'occasion, vu que bah, le rose est devenu à la mode, avec le vert pétant. Ça va, ça, j'adore. Autant en hiver qu'en été. Maintenant, voilà, je m'ouvre à d'autres couleurs. Vert, rose, orange, ma petite dose. Jaune, c'est mort. Et puis ça me va pas au teint. J'ai de nouveau envie de porter des gavroches. Voilà, c'est quelque chose que je portais quand j'étais gamine. Après, c'était la mode, c'était plus trop la mode. Puis c'est revenu à la mode cet hiver. Et je me dis pourquoi pas. Après, j'ai pas une tête à chapeau. Et j'attends d'avoir les cheveux plus longs pour en porter. Parce que sur des cheveux courts comme ça fait moche. Sur moi, ça fait pêcheur. Ça fait... oh non, ça fait pas beau. Mais c'est vrai que les gavroches en cuir, là, j'en avais vu à Stradivarius. C'est hyper joli, ça fait très très classe. Très parisienne. Par contre, alors le rouge, autant j'en porte plus en haut, en top, en pull, mais un blazer rouge ou un long manteau rouge, ça je suis totalement fan. Et un long manteau rouge avec une gavroche, il manque plus que le haut marin, mais ça je suis pas trop fan encore du marin. Non mais là, malgré que j'ai un pull marin, mais je veux dire les petits pulls fins, marins, rouges, ça je suis pas fan, mais ça ferait très parisienne quand même. Je peux aussi le porter avec un manteau que j'ai pas mais que j'adorerais avoir, un long manteau vert pétant, il y en avait cet hiver mais j'avais pas les moyens, mais bon, voilà pour dire que ça ferait hyper joli avec une tenue style vert ou rouge, ça serait hyper joli. Lena Situation, quand elle était à New York, elle avait acheté un long manteau vert pétant et elle avait mis une espèce de gavroche, une gavroche en noir, en cuir. Oh, ça c'était trop beau quand elle était à New York, c'est magnifique. S'il y en a de nouveau l'hiver prochain, je compte tenter, mais en espérant que ça ait repoussé quand même. Je me maquille plus beaucoup depuis quelques années parce que je suis quelqu'un de simple et j'ai envie que ça se reflète aussi, alors, pas que dans ma personnalité, mais que ça se reflète aussi en dehors. Avant, je mettais la blinde de fond de teint, de blush, d'eyeliner et alors surtout le fard à paupières. Que vu que je surchargeais le maquillage et que ça faisait vraiment un effet déguisé, pourtant ça paraît pas là, mais j'étais comme ça à une période et pourtant j'étais quelqu'un, comme je le suis toujours, de très simple, de très naturel. Et bah du coup ça se voyait pas forcément et on me prenait pour quelqu'un de superficiel et matérialiste. Et de refléter cette image, en fait, ça me rendait dingue. De base, je suis quelqu'un de très simple, de naturel. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me maquiller, hein, mais juste un peu de mascara, un peu de fond de teint, de fard à joues. Et puis voilà quoi, un peu de fard à paupières, mais bien estompé. Et puis un rouge à lèvres nude, si jamais je fais des paupières assez, voilà, enfin moins chargées que quand j'étais ado. Après, quand t'es ado, voilà, surtout ceux qui sont de ma génération, ceux qui sont nés dans les années 90, vous connaissez les fards à paupières, les fonds de teint, enfin bref, on était vraiment... le trait d'eyeliner en haut et en bas, enfin voilà, c'était... Mais je surchargeais et en fait, quand je mettais du fard à paupières, je n'estompais pas. Parce que je savais pas que ça s'estompait. Et même quand j'estompais, j'estompais pas et je mettais plusieurs couleurs au-dessus, en haut, enfin, c'était une catastrophe. Et même quand j'ai su estomper, j'en mettais encore pas mal. Et ça reflète pas ma personnalité, qui je suis en fait. Donc maintenant je mets juste un peu de mascara, bon, sauf... Ou alors je me maquille pas du tout des fois. Avant j'osais pas sortir sans être maquillée du tout. Ou alors très rarement. Et maintenant ça me dérange plus tellement. Bon, quand j'ai une tête de cul, que je suis crevée, je me dis mince, dommage que j'ai pas eu le temps de mettre un petit peu de fond de teint, parce que ou quoi, parce que juste de l'anti-cerne ça ferait bizarre, et sachant qu'il est très clair, ça ferait bizarre. Avant j'en étais malade de pas avoir le temps de sortir sans maquillage et tout, je prenais même avec moi le maquillage, je me dis attends, je vais en mettre un petit peu en voiture et tout, ou quand j'arrivais qu'il y avait des toilettes, je me maquillais, mais maintenant je suis plus comme ça. Je mets toujours un peu de mascara quand j'ai envie. J'aimerais faire quand même des extensions de cils parce qu'ils sont minuscules, mais bon,
pas les moyens. Et puis des extensions de cils, j'ai peur que... même si j'ai les moyens, j'ai peur que ça colle sur mes lunettes. Parce que quand j'ai essayé de mettre des faux cils, mais effet naturel, ça collait à en fait, ça touchait mes verres. Et du coup, c'était quand je clignais des yeux, bah, ça faisait essuie-glace en fait. Et c'est collé à mes lunettes et c'était juste pas agréable du tout. Maintenant, quand je me maquille un peu, bah, je me maquille vraiment... moins chargé, beaucoup plus discret. Et si je mets un peu de fard à paupières ou quoi, j'en mets moins. Et puis surtout, bah, je mets un rouge à lèvres nude. Parce qu'à un moment, j'ai eu envie de mettre des rouges à lèvres hyper foncés, c'était joli. Mais à ce moment-là, je mettais pas trop sur les yeux. Mais même les rouges à lèvres hyper foncés et tout, je me suis aperçue que c'était pas mon style. En fait, j'ai juste voulu suivre la mode et puis voilà quoi. Hein. Mais finalement, j'ai pas assumé de sortir comme ça. C'était la mode en 2016 avec les choqueurs et tout, mais bon, je n'ai pas assumé de sortir comme ça. Et finalement, je m'en suis pas servi. J'étais un peu un mouton sur ce coup-là, mais bon, voilà, ça nous arrive tous. Donc, il y a déjà un moment que ça existe, les jeans mom. Ça fait vraiment 13 années 80. J'en avais essayé plein et je détestais. Enfin, j'aimais bien sur les autres, mais sur moi, c'était horrible. Bon, déjà à l'époque j'avais encore mon implant contraceptif, donc c'était, du coup j'avais des trop grosses cuisses. Au lieu que ça fasse un effet très large, enfin un peu plus large, moi ça me serrait les cuisses, enfin c'était une catastrophe, c'était très moche. Même quand j'en trouvais un à ma taille, ça m'allait pas du tout, et ça taillait grand. Et puis quand j'ai perdu du poids en enlevant mon implant contraceptif, j'ai voulu réessayer, et malgré que ça m'allait, bah, je trouvais quand même ça moche. Enfin, je trouvais pas ça féminin. Ça ne met pas les formes en valeur en fait. Autrement, non, même pire, ça les cache. Et donc j'ai continué à mettre des skinny et des jeans, des wide legs. Mais les wide legs, la différence c'est qu'on voit bien les fesses ici. Et après ça fait un effet tout large, mais c'est pas pareil quoi. Ça a une forme jolie, même si ça met pas forcément les cuisses et tout en valeur, mais c'est quand même super joli. Donc je mettais des wide legs sans problème, d'ailleurs je porte quasiment que ça, mais les mômes j'avais du mal, je sais pas. Et puis là j'en ai trouvé des jolis, de qualité, des traits avec voilà, des super, vraiment de trop belles couleurs, des belles couleurs, même à Primark j'en ai trouvé un jean brut et tout foncé que j'adore, que j'avais jamais mis de couleur comme ça déjà, et je l'ai trouvé magnifique. Il m'allait super bien. Malheureusement, oui, il est un peu trop grand finalement. Au début il m'allait bien parce que j'étais ballonnée, très glamour, mais une fois que mon ventre s'est déballonné à dégonfler, c'était devenu trop grand. Mais le 38 ça taille comme un 36, donc ça taille mal, donc je pouvais pas prendre la taille au dessus, mais j'ai tout de suite kiffé. J'en ai pris un à H&M qui est aussi un peu trop grand, mais avec une ceinture ça passe et ça fait des... Bon, ça cache un peu les formes, mais la coupe était magnifique, la couleur incroyable, et donc j'ai redécouvert les jeans mom, et depuis j'en ai pris quelques-uns. Je suis plus sweet leg et skinny, même si les skinny c'est plus à la mode, pour moi c'est joli. Ça te fait des belles fesses, ouais, ça te met les fesses en valeur et tout, et c'est trop joli. Bon, je prends des skinny taille haute, hein, parce que ça se voit pas, mais j'ai du ventre. Et du coup pour cacher mes bourrelets je prends taille haute avec et du coup ça t'amincit et ça te bombe les fesses et c'est super joli. Donc je mets toujours des skinny, d'ailleurs j'en ai racheté quelques-uns parce que j'avais que des wide legs, donc je me suis dit ça faisait pas super féminin, même si j'adore ça, donc j'avais envie de racheter des trucs plus féminins, plus chic et tout. Du coup voilà, c'est pour ça. Et voilà, maintenant du coup dans ma garde-robe j'ai quelques mômes. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. Ce que je mets, ce que je mets plus, ce que je porte, ce que je porte plus en vêtements et un petit peu en make-up. Il y avait plus de mode que de make-up. Sinon bah si vous voulez me suivre, mes péripéties, parce qu'il m'arrive de sacrées péripéties tel Pierre Richard. Là je vous montre des produits que j'aime bien, je vous fais part, voilà, je suis plus active qu'avant, en tout cas en story, parce que j'étais plus trop active. Et je vous fais des petits looks des fois sur Insta. Je poste des photos de looks que j'aime. Abonnez-vous à mon Instagram qui se trouve en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et portez-vous bien. Faites attention à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou
tout le monde, évidemment. J'ai pas filmé depuis longtemps et c'est quand je refilme qu'il y a un chien qui aboie. Vas-y, recommence. Ah, c'est pas possible, en fait ça va pas. J'ai mal au dos quand je me mets comme ça. Donc je vais rapprocher très très près. Puisqu'il faut que je sois comme ça. Voilà, donc... Attends, du coup je vais... Hop, croiser les jambes. Faites pas gaffe. Oui, j'ai mis une chaussette l'une sur l'autre. Voilà, je suis une frileuse des pieds. Ils ont des beaux pulls. Mais là, non. J'y vais plus. Je dis que je l'appellerai en plus, mais bon. Bon, c'est pas grave. C'est mon portable. On m'appelle.